Bon matin tout le monde. Avez-vous l'impression, depuis plusieurs années, que les parents perdent de plus en plus le contrôle envers leurs enfants? C'est peut-être la question que nous devrions tous nous poser. Car l'État, avec le temps, s'est accaparé graduellement de vos enfants. On a appris il y a quelques semaines que le gouvernement du Québec pourrait revoir le principe de la primauté parentale. Qu'est-ce que la primauté parentale? Actuellement, en droit civil québécois, à cause des liens, mon chat, à cause des liens du sang entre vous et votre enfant, vous possédez un droit direct de prendre soin de votre enfant. Ce droit vous est automatiquement confié dès la naissance de votre enfant. En bref, c'est le principe de la primauté parentale, conformément à la Charte des droits et libertés. Le gouvernement Legault a manifesté l'intention d'abolir la primauté parentale à l'automne 2021 dans le but d'accroître le pouvoir de la DPJ et de faciliter le placement des enfants en famille d'accueil. Par conséquent, comme c'était déjà pas une conséquence, tout citoyen habile possédera un droit incontestable et égal au vôtre de donner des soins à votre enfant et d'en obtenir légalement la garde à plein temps et jusqu'à sa majorité. Le cas échéant, une personne sera choisie par l'État. Me voilà complètement rassurée. Et au bon vouloir de la protection de la jeunesse. En 1993, Serge Mona avait fait une entrevue à Richard Glenn et cette entrevue restera pour moi longtemps gravée dans ma mémoire. Les choses qu'avait prédit Serge Mona concernant le nouvel ordre mondial se concrétisent aujourd'hui et depuis plus d'un an deviennent de plus en plus évidentes pour moi. C'est peut-être une des raisons pour laquelle j'ai mis un certain doute lors de notre premier confinement, au mois de mars 2020. Et il y a un certain passage durant cette entrevue qui m'a frappée et que nous allons voir et comprendre ensemble, si vous me le permettez, pour que vous puissiez voir un peu la précision de Serge Mona lorsqu'il parle qu'un jour, nos enfants ne nous appartiendront plus. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Qui fasse l'affaire du gouvernement mondial. Je vais te dire une chose après des documents que j'ai reçus dernièrement. Juste au niveau de la famille, l'orientation du gouvernement mondial va permettre aux femmes et aux familles de pouvoir garder les enfants qu'ils vont enfanter, en autant que les parents vont leur donner une éducation et une orientation avec les principes d'un nouvel ordre mondial. Toutes les familles ou les femmes qui ne seront pas d'accord de donner une éducation semblable selon les principes établis internationalement, à ce moment-là, les enfants vont être enlevés pour être éduqués dans des centres spéciaux. Mais là, j'aimerais bien voir, parce que là, vous foncez régulièrement à boulet rouge contre l'instauration du nouvel ordre mondial, et j'aimerais qu'on définisse qu'est-ce que c'est le nouvel ordre mondial, quelles sont les valeurs du nouvel ordre mondial contre les valeurs qui sont, d'après moi, peut-être primitives, qui sont des valeurs de cloche. Je suis justement en train de préparer un volume là-dessus, qui est le volume au niveau de la conspiration de l'âge verseau, que je vais sortir à la fin de l'automne, et à l'intérieur duquel on va voir exactement qu'est-ce que le nouvel ordre mondial
privilégie, encourage comme orientation et de quelle façon qui s'est organisé par la manipulation psychologique des populations à leur faire croire que les valeurs qu'ils possédaient auparavant sont maintenant des valeurs dépassées. C'est pour ça qu'on appelle ça nouvel ordre mondial, nouvelle forme de pensée, nouvelle orientation, nouvelle technologie. Tout est nouveau, donc, par rapport à quelque chose qui est considéré comme ancien. Et désuet. Désuet, justement. Et c'est là que c'est dangereux, parce que si on regarde une des choses qui a été faite au niveau de l'instauration de ces camps de concentration-là, c'est qu'on a même commencé à changer le système judiciaire aux États-Unis et semble-t-il au Canada aussi, Oui. de manière... Les avocats sont actuellement sur les bancs d'école. Justement, de manière à ce que la personne qui croira dans sa nationalité, qui sera nationaliste, OK, va être considérée au niveau des nouvelles définitions comme une personne étant atteinte de troubles mentaux. Et les lois sont organisées de telle manière que la personne qui aura soit des croyances religieuses, la personne qui croira dans sa nationalité ou dans ses traditions, on va la considérer comme une personne atteinte de troubles mentaux et potentiellement capable de violence à cause de ça, parce que venant, en fin de compte, d'une tradition passée par laquelle ces choses-là ont déclenché de la violence à travers l'histoire. Et à partir du moment que cette personne-là est considérée comme juste considérée, il n'y a rien de prouvé, là, on lui enlève tous ses droits pendant une période de 90 jours. Elle n'a plus droit à avoir un avocat pour se défendre. Tous ses biens sont saisis, les comptes de banque sont gelés, tout. Et à ce moment-là, on peut faire ce qu'on veut avec la personne. Elle n'a même pas la possibilité de se défendre. Et ces lois-là sont à l'heure actuelle en vigueur aux États-Unis. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Tout est en place à tous les niveaux. On est en train de tout instaurer, de changer le système judiciaire, les lois, sans que les populations s'en rendent compte, parce que pendant ce temps-là, on leur donne du pain et des jeux. On leur donne des loteries, on leur donne n'importe quoi pour qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir, de voir qu'est-ce qui se passe. On, c'est qui ça? On, c'est ceux qui veulent instaurer le nouvel ordre mondial. Par exemple, au niveau des Nations Unies, ceux qui font partie de la commission trilatérale, si on veut mettre des noms comme Rockefeller, Rothschild, les Illuminati, la franc-maçonnerie internationale, ce sont eux qui sont en train d'installer ce nouvel ordre-là. On entend parler de la franc-maçonnerie, mais c'est des bons gars. Les gens qui font partie de la franc-maçonnerie, ils sont là un petit peu comme des boy scouts pour adultes, les chevaliers de Il y col. a quand même deux sortes de francs-maçons. Il y a quand même ceux qui font partie de ce qu'on appelle le Grand Orient de France et qui sont ceux qui ont pensé la Révolution française, les Illuminati, qui l'ont mis sur pied, qui ont mis sur pied le système communiste, qui ont mis sur pied le nazisme en Allemagne. Et ceux qui font partie d'un franc-maçonnerie comme étant un club tout simplement social comme il y en existe au Québec. Les gens se rendent compte, ils ont des pique-niques de fin de semaine, des choses, il n'y a rien de dangereux dans ces loges-là au Québec. On ne parle pas de la même chose. Là. Non, parfait. Okay. C'est complètement différent. Oui, alors donc, pour ceux qui aiment avoir des cauchemars la nuit et qui veulent avoir des bonnes raisons d'en avoir, des mal de ventre, vous pouvez toujours contacter Serge Mona au numéro de téléphone que vous avez vu au cours de l'entretien. Et dans ce document de plusieurs dizaines de pages, là, je pense le dossier en caractère serré a 50 pages. Si je le mettais dans un livre comme tel, avec un caractère de moyenne grosseur, il y aurait facilement 100 pages. C'est ça. Et on ne peut pas parler de prix ici, mais en contactant les gens vont avoir toutes les informations, y compris les informations sur le numéro qui va suivre celui-là et sur lequel je vais donner une conférence demain là, à Saint-Sauveur et qui porte sur les nouvelles technologies développées entre la CIA et les forces militaires américaines pour le contrôle direct des individus, indépendamment de leur volonté. Merci, Serge Mona. J'espère que vous serez toujours vivant. J'espère aussi. Qu'on continue à informer. Repose en paix, cher ami. Alors, je vous mettrai le lien si vous voulez voir l'entrevue au complet, ce dont à quoi je vous conseille. Et on vient présentement de vous enlever vos enfants, car vos enfants ne vous appartiennent plus. Ils appartiennent donc à l'État. Je pense que ça pourrait être une des bonnes raisons pour laquelle on devrait tous se donner rendez-vous le 1er mai au Stade olympique à Montréal. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine.
Et sachez, mes internautes, que je vous aime toujours autant et que nous allons continuer de vaincre le mal ensemble, car eux, non, ils ne nous vaincront pas. Bisous!